Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre sur Africa 24. Le Tchad organise du 9 au 12 septembre prochain le Salon international de l'information et de la communication. L'événement aura lieu à N'Djamena, la capitale. Pour en parler avec nous, le ministre de l'Information et de la Communication du Tchad, Hassan Sylla. Bienvenue, monsieur le ministre. Merci, madame. Merci de répondre à nos questions. Monsieur le ministre, quels sont les objectifs de ce salon ? Alors, c'est un salon international de technologie de l'information et de la communication, initié par le chef de l'État Idriss Déby Itno, qui, en 2010, a lancé le mot d'ordre de la renaissance du Tchad. Et dès qu'il a lancé dans son célèbre discours bâti, les jeunes se sont appropriés ces concepts. Et avec le ministère de la Communication, nous avons monté ensemble un salon dont l'objectif principal est de permettre à la jeunesse tchadienne et au-delà africaine de se retrouver et de faire l'état des lieux sur le TIC d'une part, mais d'autre part aussi c'est de permettre à ce que la jeunesse africaine puisse avoir accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc c'est un moment de retrouvailles, d'échange et de partage qui va permettre certainement à cette jeunesse d'avoir une vision commune et d'amorcer la nef de la future 2015, le tout numérique. Alors justement, monsieur le ministre, quels sont les intervenants qui seront présents lors de ce salon et quels sont les pays qui ont répondu présents? D'abord, il faudrait peut-être vous informer que le salon prévoit une partie de conférences qui va regrouper des sommités du monde de TIC. Nous avons le secrétaire général de l'UIT, le secrétaire général de l'Union africaine qui est invité. Nous avons quelques chefs d'État qui ont déjà marqué leur accord pour être président N'Djamena. Il y aura le président de l'Union africaine, le président du Nigeria, le vice-président du Soudan, qui ont déjà confirmé leur présence autour du chef de l'État Idriss Déby Itno. En termes de conférenciers de renom, nous avons tout le label de l'Union internationale de télécommunications qui sera présent. Nous avons également les DG de télévision africaine d'expression francophone dans le réseau RAPAF, qui sont actuellement 18 à avoir marqué leur présence en N'Djamena. Et nous avons également les régulateurs de la téléphonie et les régulateurs de l'audiovisuel. C'est pour vous dire qu'il y a la crème de tout ce qu'on a comme intellectuel africain. Et nous allons faire connaître et valoriser l'expertise locale africaine. Et il sera aussi une opportunité des affaires aux investisseurs nationaux et étrangers. Et on va aussi favoriser des opportunités de formation, de financement technique supérieur des étudiants par le biais des pré-études et des financements de l'acquisition, par des crédits bail, de matériel informatique et télécom au profit des ménages et des particuliers. En fait, c'est promouvoir et aider à la valorisation de TIC que se tient ce salon-là. Monsieur le ministre, quels sont les résultats concrets qui peuvent découler d'un tel événement? Alors, dans un tel événement, vous savez que le Tchad, de par sa position géostratégique, est aujourd'hui le hub de technologie de l'information et de la communication, et le chef de l'État tchadien va faire une annonce formelle en posant la première pierre du Centre africain de technologie de l'information et de la communication, un centre qui sera un incubateur pour la jeunesse, pour tout ce qui est invention et innovation, afin que quand vous dites TIC, vous pensez au Tchad, et ça va poser les jalons d'une meilleure appropriation de TIC par la population africaine à travers le développement de la technologie, large bande, la fibre optique. Et pour nous, le CATI, c'est le joyau qui va sortir des sous-terres d'ici une année ou plus tard et qui va permettre à ce que tous les Africains puissent se retrouver autour de cet incubateur et travailler autour de la 3G et de la 4G. Monsieur le ministre, plus largement, quel bilan dressez-vous actuellement du développement des nouvelles technologies au Tchad et quels sont les obstacles qui peuvent encore ralentir ce développement? Alors, nous avons déjà, il faut dire que fait un bond qualitatif important depuis 2014. Le ministre en charge de TIC a permis à ce que le texte qui était vieillissant et qui n'était pas à jour soit rénové. Nous avons la fibre optique qui est lancée à travers le Tchad
tout le Tchad et qui va permettre peut-être à la mer Rouge et relier la mer Rouge à l'Atlantique, à l'océan Atlantique. Et le Tchad, de fait, va devenir le hub et permettre à ce que beaucoup de communications puissent transiter par ces pays. Donc, je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, dans le domaine de TIC, non seulement nous avons une nouvelle télévision numérique entièrement restatée qui est là, et dans le centre africain de technologie de l'information et de la communication, il y aura plusieurs pôles importants, dont un pôle recherche et innovation, un autre développement et production, il y aura les services et communications, études et administration, la formation, la distribution et vente, et puis la radio et télévision panafricaine qui verra certainement le jour. Donc ce sera une occasion pour que tous les Africains se retrouvent autour d'un projet commun pour l'Afrique et ce sera aussi une autre forme en termes de retombées d'avoir des pays qui sont membres de Smart Africa se retrouver autour du Tchad et de faire en sorte que l'Afrique nouvelle renaisse de ce centre. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci madame et j'espère vous voir à N'Djamena, Africa 24. Merci. Je rappelle que le Salon international de l'information et de la communication aura lieu au Tchad du 9 au 12 septembre prochain. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt sur Africa 24.